BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, je vous le disais, on se met à table sur BFM Business. C'est le directeur général de KFC en France, Cédric Losda, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Losda. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup. On va parler de vos ambitions. Il y a beaucoup d'ambitions toujours chez KFC en France aujourd'hui. Déjà, je vous pose les questions, alors qui sont les questions usuelles on pose à tous les patrons de chaînes alimentaires qui viennent nous voir. Pénurie de matières premières, inflation, comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui chez KFC Oui, bien sûr. Donc il y a l'inflation arrive, ouais. on la voit, on va la retrouver sur nos matières premières, mais pas seulement, aussi bien sûr sur l'électricité, sur le coût du travail. Est-ce qu'on la retrouve sur vos prix? Voilà, c'est la question. Non, mais bien sûr, non. C'est un fondamental de la marque, c'est d'être accessible. KFC, c'est une enseigne populaire, accessible pour tous. Donc nous, on fait tout pour pas le répercuter. On va voir cette inflation dans nos coûts. Aujourd'hui, on a déjà décidé que les prix monteront au maximum de 1 à 2% maximum. 1 ou 2% maximum, oui. Donc on essaye vraiment de limiter ça pour rester accessible à tous nos clients. Pour rester accessible, parce que c'est le maître mot d'une chaîne comme KFC. C'est un des maîtres mots. Voilà, on veut que tout le monde puisse consommer, quels que soient leurs moyens. Vous êtes arrivé en France en 91, c'est 285 restaurants en France aujourd'hui, KFC. C'est ça fait déjà 30 ans qu'on est en France, ouais. 30 ans, un petit peu moins de 300 restaurants, c'est un petit peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Alors là, maintenant, on va accélérer, parce qu'on a un objectif d'arriver à 600 restaurants assez rapidement. On a un modèle économique qui performe bien, qui marche bien, les clients nous attendent, on est publicité. Donc oui, on accélère, on va faire une vingtaine d'ouvertures cette année. Ouais. L'objectif, c'est d'accélérer pour arriver à un rythme de croisière augmenter de 30 à 40. Quand on est, vous êtes sur le poulet, voilà, vous êtes positionné sur le poulet, évidemment, à l'heure du bien-être animal. Mais on va en dire un mot dans un instant. À l'heure du arrêter de manger de la viande, c'est possible d'aller conquérir de nouveaux publics encore, véritablement Déjà, il faut savoir que le poulet, c'est la protéine la plus consommée, la plus forte en croissance. La protéine la plus consommée est le porc, mais c'est la protéine la plus forte en croissance. Elle a énormément de qualité nutritionnelle, on en reviendra, et ça plaît. On va en dire un mot du bien-être animal. Votre actualité quand même, alors vous avez pas mal d'actualités, c'est de grandes ambitions en matière d'ouverture de restaurants. Et puis alors vous l'avez fait, McDo l'a fait en mai je crois, et vous le faites, vous êtes la deuxième grande enseigne à afficher le Nutri-Score sur vos produits au restaurant. Je vous dirais que très bêtement, mon premier réflexe, c'était de me dire, mais de toute façon, leur public s'en moque. Les aficionados de KFC, ils savent pourquoi ils viennent. Est-ce que ça va changer les choses? Puis non, en fouillant, je me suis rendu compte que commercialement, tout ça avait un impact quand même, le Nutri-Score. Expliquez-nous ça. Oui, KFC France lance le Nutri-Score. Donc ça veut dire quoi déjà concrètement? Sur tous nos produits, l'information est disponible sur notre site internet, mais pas que, sur les bornes au moment de placer votre commande. La véritable annonce, c'est que 70% de notre gamme a un Nutri-Score de A à C. On est fiers de ce résultat-là, c'est un bon score. Aujourd'hui, vous savez, 9 Français sur 10 connaissent le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quoi? C'est un baromètre. C'est de A à E. De A à E, voilà, c'est un baromètre de qualité nutritionnelle. C'est un petit logo, c'est très visible, c'est assez bien fait. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on est engagés pour promouvoir une alimentation saine et variée. Donc on veut mettre à disposition cette information. Donc c'est pas que de la com. Vous nous dites que commercialement, ça va avoir un impact positif pour vous. Enfin, j'imagine que c'est votre but puisque vous y allez sur le. Alors nous déjà, on est engagé vis-à-vis du consommateur. Donc on fait ça surtout d'abord par souci de transparence. C'est pas que de la com, parce qu'on le fait. 2, aujourd'hui c'est un outil qu'on utilise pour revoir nos recettes et pour développer de nouvelles recettes. Je vous donne un exemple. On a déjà réduit grâce à cet outil de 18% la teneur en sel dans notre recette originale et on limite maintenant la quantité de matière grasse dans nos sauces à 30%. Donc c'est un outil que l'équipe maintenant utilise au quotidien pour ces recettes. Mais ça veut dire que le Nutri-Score, c'est un des outils, je pense qu'il y en a d'autres, j'imagine, si vous voulez ouvrir ça, être assistant au restaurant d'ici quelques années, qui va vous permettre d'aller conquérir de nouveaux publics. KFC, aujourd'hui, on veut aller chercher dans d'autres endroits des publics similaires ou élargir la palette des clients, finalement, des typologies de clients? Nous, on va chercher. Vous savez, il y a déjà 2 Français sur 3 qui sont déjà venus chez nous. 2 Français sur 3 sont déjà venus au moins une fois chez vous. 1 Français sur 3 qui vient au moins une fois par an. Donc l'objectif, c'est bien d'être pour tout le monde. J'en parlais en introduction. Tous les Français sont nos clients, que vous soyez un jeune, un ado, une famille, un couple, etc. Pour nous, c'est d'abord un souci de transparence. Les gens veulent bien manger, mais c'est aussi de savoir ce qu'on mange. C'est savoir quels sont les produits, comment sont élevés les animaux, etc. Donc oui, donc on annonce un travail sur la nutrition et aussi sur le bien-être animal. Sur le bien-être animal. Alors justement, qu'est-ce que vous faites en matière de bien-être animal? Bien-être animal, est-ce que vous me dites c'est vraiment, parce que tout le monde nous dit de manière assez banale, c'est une attente de nos clients. Ça se manifeste véritablement chez vous, le fait que c'est une attente de vos clients, ou c'est purement... Aujourd'hui, les sondages disent qu'il y a 1 Français sur 2 qui accorde de l'importance à tous ces points de
RSE qu'on dit dans le jargon, qui est nutrition, bien-être animal. Mais vous croyez qu'à contrario, si ça n'était pas le cas forcément, si vous n'aviez pas une démarche clairement expliquée en la matière, ça vous nuirait commercialement? Vous avez ce sentiment? Sur le long terme, je pense que c'est important d'être, bien sûr, il faut être engagé sur le long terme, et nous, on est le spécialiste du poulet, on veut être engagé sur le poulet. Donc le bien-être animal, c'est pas nouveau chez KFC, ça fait 20 ans que tous les fournisseurs, avant de travailler pour nous, font un audit, et tous les ans. Il y a un an, on a décidé d'accélérer, puisqu'on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a publié un tableau de bord de bien-être animal. On est la seule enseigne en France, la seule entreprise. Vous allez sur notre site internet, il y a un tableau de bord qui reprend les critères de bien-être animal, la densité, les méthodes d'étourdissement, l'enrichissement. Et on a signé une charte qui est le BCC, Better Chicken Commitment, qui nous engage finalement à améliorer ces critères de bien-être animal. Au-delà de ça, qu'est-ce que la crise a changé pour vous? Je vois notamment que le click and collect n'existait pas avant la pandémie chez vous. Alors, ce qu'on voit... la crise, c'est long, ça fait 18 mois. Oui, ça fait 18 mois. Nous, chez KFC, on ne parle plus de la crise, on est déjà dans l'après-crise. On est déjà dans l'après-crise parce que les ventes sont bonnes, parce qu'on fait ces annonces. Alors, les ventes sont bonnes, mais ce qu'on voit, c'est que la manière dont les gens nous consomment a changé. Le canal est différent. Vous savez, notre force, c'est qu'on a plusieurs canaux de vente. Les ventes en restaurant ont baissé, en salle. On est passé de 40 à 20%. Par contre, les gens vont plus nous consommer au drive, à emporter et en livraison à domicile. Mais vous tablez toujours... Enfin, pour vous, la restauration à table, elle a autant d'avenir ou moins finalement? Je disais notamment que peut-être vous regardiez la possibilité d'ouvrir de nouveaux restaurants, mais peut-être moins grands. Alors, c'est exactement. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est que la restauration à table, va falloir faire, telle qu'elle était avant la crise, va falloir faire une croix dessus de toute façon. Est-ce que c'est ça pour vous l'idée aujourd'hui? La restauration à l'extérieur a un très bel avenir. Les gens ont moins en moins de temps pour manger, mangent de plus en plus à l'extérieur. Mais à table moins qu'avant. Mais à table, ce qu'on voit, c'est que les Français mettent un petit peu plus de temps à retourner dans leurs habitudes. On appelle ça, ils consomment de manière déstructurée. C'est un petit peu moins réglé, un petit peu plus souvent. Le mythe de la famille qui vient à 4 à 5, c'est... Ou à midi, entre midi et midi et demi. C'est toujours là, mais ça change un petit peu. Donc oui, on adapte nos restaurants justement pour pouvoir aller partout et répondre à tout le monde. Bon. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour innover encore dans les prochaines années, pour se différencier? Le poulet, vous êtes effectivement reconnu sur le poulet comme tel. Mais il y a de la concurrence, il va y en avoir de plus en plus finalement. À quoi il va falloir s'atteler? Moi, je pense que l'innovation chez nous, c'est deux choses. C'est bien, c'est rassurer, toujours être transparent vis-à-vis des consommateurs. On n'a rien à cacher, malgré ce qu'on peut croire, on n'a rien à cacher. C'est la nutrition, c'est le bien-être animal, c'est l'origine des viandes, qui va aussi être une législation l'année prochaine. Et puis, c'est le digital, oui. Il faut que ça soit, on dit dans notre jargon, que les gens puissent commander comme ils veulent, payer comme ils veulent et récupérer le produit comme ils veulent. 285 restaurants aujourd'hui, KFC en France, et puis l'objectif, c'est 600 à horizon 2025. Vous en ouvrez, je crois, une vingtaine cette année. Une vingtaine cette année. Et oui, c'est-à-dire que le rythme va devoir s'accélérer. Oui, ça va faire, on va viser d'en ouvrir au moins 2 par mois. 2 à 3 par mois l'année prochaine. 2 à 3 par mois à partir de l'année prochaine et jusqu'aux prochaines années. Et on vous souhaite en tout cas d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup Cédric.